L'âge idéal pour adopter un chaton se situe entre 2 mois et demi et 3 mois. Il est alors sevré, il a acquis une certaine autonomie et il est protégé par ses vaccins. Le chaton que vous adoptez doit être identifié par un tatouage ou par la présence d'une petite puce électronique implantée sous la peau. La pose de cette puce est indolore pour le chaton. Même s'il s'agit d'un chaton donné par un voisin, l'identification ne doit pas être négligée, car elle sera le seul recours en cas de perte du chaton. L'achat doit se dérouler dans le respect de la législation locale, le vendeur devant fournir les documents exigés. Le chaton doit être en bonne santé, exempt des maladies considérées comme des vices rédhibitoires, pouvant conduire à l'annulation de la vente. Adopter un chaton ne doit pas être un geste impulsif et irraisonné. Il s'agit d'accueillir une créature vivante avec qui vous partagerez de longues années extraordinaires. Ne vous engagez pas à la légère. Entamer une relation exceptionnelle avec un chat mérite réflexion. C'est une responsabilité autant qu'un plaisir. Il ne s'agit pas uniquement de caresses et de câlins. En plus de l'affection dont il va évidemment être entouré, il faudra assurer à l'animal tous les soins requis par sa santé. Les visites chez le vétérinaire, l'entretien de sa fourrure, une alimentation bien adaptée. Toutes ces choses importantes qui feront de vous un maître attentif. Quel chaton choisir? Tout dépend de nombreux critères. Vos affinités avec une race particulière et votre sens esthétique, bien sûr. L'illustre Albert Schweitzer disait qu'il y a 2 moyens d'oublier les tracas de la vie, la musique et les chats. C'est sans doute vrai, mais il nous reste le choix. Jazz ou samba, grand chat placide et mystérieux ou petit espiègle exubérant, chat de race ou chat de maison. Il faut savoir que le comportement du chat de race sera bien plus prévisible. Chez les chatons, les spécificités physiques, comme la beauté de la robe, ne se précisent qu'au bout de plusieurs mois. Par contre, le caractère se remarque dès le sevrage. Ainsi, le persan affiche-t-il un certain calme, tandis que le siamois et l'oriental miaulent beaucoup, faisant preuve d'espièglerie et suivant leur maître partout. L'Européen, joueur impénitent, s'adapte à tous les modes de vie. Le sacré de Birmanie fait les 400 coups, le Norvégien dialogue plus volontiers avec les humains que le Maine Coon, et le Burmese, sous ses allures de sportif, se montre très affectueux. L'Abyssin est plutôt timide, ce qui n'est pas le cas du Somali dont il est proche, et qui apprécie la compagnie d'autres chats et de chiens. En revanche, le Chartreux et le British Shorthair montrent un même flegme débonnaire qu'apprécient tant leurs propriétaires. Mâle ou femelle? C'est une question de goût, car on trouve les mêmes types de comportements chez les deux sexes. Un chat peut être plus câlin qu'une chatte, une femelle plus joueuse qu'un mâle. Il n'y a pas de déterminisme. Observez bien la portée au moment du choix. Certains des petits peuvent se montrer craintifs et refuser le contact, ou au contraire faire preuve de trop d'assurance. Préférer un chaton dont l'attitude éveillée et paisible dénote déjà un certain équilibre. Celui-ci se confirmera avec l'âge. Mais il se peut aussi que la rencontre soit le fruit du hasard. Et le coup de cœur est souvent le seul critère de choix, gage d'une relation future de qualité. Avant de fixer votre choix sur une race, pensez au mode de vie que vous allez proposer à votre chaton. Êtes-vous citadin ou rural? Ce chat aimera-t-il se prélasser dans un appartement ou explorer un jardin en quête d'aventure? A priori, un persan n'est pas plus fait pour gambader dans la boue qu'un Maine Coon pour méditer sur un coussin. Ne choisissez pas un chat connu pour son caractère exclusif si votre famille est composée de plusieurs enfants. Optez pour un chat dont le caractère joueur, paisible, turbulent ou câlin s'accordera avec le vôtre. Préférez un chat qui s'entendra avec les chiens s'il y en a chez vous. Si vous possédez déjà un chat, choisissez plutôt un chaton de sexe opposé. Entrer en contact avec une association ou un club de race permet de connaître les meilleurs élevages. Un bon éleveur aime parler de ses chatons et cherche à bien connaître les futurs maîtres. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit concernant la race, ses particularités et ses besoins. Vous ferez ainsi votre choix en toute quiétude. Elle est parfaitement blanche. Si vous achetez votre chaton dans une animalerie, prenez le temps de parler avec un animalier pour connaître l'origine et l'historique des chatons proposés. Ces précautions étant prises, il est bon de savoir aussi que le chat est un animal dont les facultés d'adaptation sont très développées, surtout quand il n'est encore qu'un chaton. Petit de pièce ou grande maison, célibataire ou grande famille, et quel que soit le chaton, son bien-être passera par l'attention que vous lui porterez.
Ayant trouvé le chaton de vos rêves, vous voici en possession de tous les documents qui le concernent. Attestation de vente, carte d'immatriculation et éventuellement inscription à un livre des origines. Reste à lui trouver un nom, si ce n'est pas déjà fait. L'année détermine la première lettre du prénom. En 2007, le C, en 2008, le D, et ainsi de suite. À vous de jouer, toute la famille peut s'y mettre. Vous pouvez opter pour la fantaisie. Mais sachez qu'un chat répond plus facilement à l'appel d'un nom bref, aux consonnes sonores. Ce qui ne vous empêche nullement de lui donner un nom officiel et de l'appeler par un surnom familier. L'arrivée du chaton dans son nouveau cadre de vie est un moment important qui se prépare. Prévoyez un panier confortable installé à l'endroit où vous souhaitez le faire dormir. Installez le bac de litière dans un coin discret, à l'écart mais facilement accessible. Si le chaton a bien été éduqué par sa mère, l'apprentissage de la propreté ne posera aucun problème. Dans un endroit bien défini, vous placerez en permanence un bol d'eau fraîche et une provision de croquettes adaptée à son âge. Pas trop près de l'eau pour éviter les éclaboussures. Un chaton a besoin de nombreux petits repas et se nourrit de jour comme de nuit. Pendant la première semaine, mieux vaut lui donner le même aliment que celui dont il disposait chez l'éleveur. La transition alimentaire vers un autre aliment est à faire lorsque le stress de l'arrivée dans son nouveau milieu est surmonté. La nutrition précise et adaptée pendant la croissance du chaton est primordiale pour prévenir les risques de maladies ou malformations et assurer son développement harmonieux. Il faut tenir compte de la diminution des anticorps d'origine maternelle et de la production encore insuffisante d'anticorps fabriqués par le chaton en apportant une supplémentation en antioxydants pour aider ses défenses à se mettre en place. Le faible volume de son estomac, ses capacités digestives encore incomplètes, ainsi que ses dents très fragiles, nécessitent une nutrition de haute qualité, très digeste et une texture de croquette parfaitement adaptée à sa dentition. Le nouveau venu arrive en terre inconnue. Laissez-le découvrir les lieux à son rythme. Il a besoin de partir en exploration et d'imprimer son odeur pour se sentir chez lui et se rassurer. Montrez-lui son lieu de repos. Mettez à sa disposition des petits jouets adaptés à son jeune âge. L'activité ludique aura tôt fait de lui faire mieux appréhender son espace et de calmer la perturbation occasionnée par le changement de vie. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse le chaton se sentira chez lui. Et même un peu plus. Un célèbre poète affirmait « Petit à petit, les chats deviennent l'âme de la maison ».